Par contre, le frère de son côté, Burke. Alors bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une histoire assez marquante, une histoire qui traumatise les États-Unis, une histoire que j'ai appris récemment et que j'avais envie de vous partager. Voilà, de vous partager ce que j'avais envie. C'est une histoire assez marquante, comme j'avais dit, hein. C'est une petite pépite qui me fait un peu endosser le rôle de détective amateur, tu vois, me sentir un peu comme Sherlock et tout. Bref, c'est une histoire qui a pu marquer les États-Unis, a traumatisé l'Amérique entière et qui continue encore de nous hanter jusqu'à présent. De nous hanter, de les hanter les États-Unis, t'as compris. Bref, c'est l'histoire des Ramsey. Je sais pas si tu connais l'histoire des Ramsey, la famille Ramsey. Ça a un petit peu fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est une petite pépite que j'ai pu déterrer et que voilà, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, ce soir. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette famille? Bref, c'est quoi ce puzzle qu'on n'arrive toujours pas à entasser, à endosser, à relier? T'as compris? C'est quoi un puzzle quoi que tu relis, qu'on n'arrive toujours pas à résoudre jusqu'à présent, parce que ouais, je t'ai un peu spoilé la fin, mais l'histoire, bref, tu comprendras la fin, je dis pas plus. Du coup, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le j'aime, d'activer la petite cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos, voilà, pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble, pourquoi pas. Alors, on est le 25 décembre 1996, on est dans la petite ville de Bel Air, une ville aux États-Unis, et on a une famille, les Ramsey, qui rentrent d'une fête chez des amis, la fête de Noël. Ils ont été invités par des amis et ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils ont juste envie de se reposer. La famille de loin paraît normale, ils sont normales, ils sont sans problème, ils sont parfaits, une famille à l'américaine qui rentre chez eux le soir, et dans cette famille on retrouve principalement la petite Ramsey qui est toute petite, toute mignonne, avec ses boucles blondes, son petit sourire, ses dents blanches, ses yeux bleus, je sais pas si elle a des yeux bleus déjà. Bref, je vais vous montrer les images, vous allez voir si elle a des yeux bleus. Bref, c'est la protagoniste de l'histoire, la protagoniste malheureusement de l'histoire. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Et du coup, elle se repose ce soir, tout le monde dort, et cette nuit paraît paisible de loin. Sauf que le lendemain, on se rend compte que pendant cette nuit, s'est passé une tragédie, une horreur, un cauchemar qui va hanter les États-Unis pendant des décennies, voire même jusqu'aujourd'hui, hein. Puisque l'affaire, tu l'as deviné, c'est toujours non résolu. Alors, avant de commencer, on va faire une petite mise au point, un petit rappel, une petite mise en situation. C'est quoi la famille Ramsey? Alors, la famille Ramsey, elle est composée de 4 membres. On a le père, la mère et les 2 enfants. La famille vit dans la petite ville de Bel Air, petite ville tranquille qui n'a pas d'histoire bizarre, pas d'histoire de pas d'histoire d'enlèvement, pas d'histoire bizarre avec les enfants et tout. Donc le père, lui, c'est John Bennett Ramsey. C'est un riche homme d'affaires. Il travaille pour une entreprise informatique. Je connais plus le nom. Il travaille dans une entreprise Access Graphics, qui est une entreprise informatique et qui a un fort chiffre d'affaires à l'époque, 1990, je pense. Et voilà, c'est le patriarche de la famille. Il incarne la réussite. C'est un homme réussi, on va dire. Il est bien placé avec sa famille et tout. Et ensuite, on a la mère qui, elle, est Patty Ramsey, qui est une mère chaleureuse, une mère douce, une mère qui canalise son énergie dans l'éducation de ses enfants, qui est là, pour glamouriser un peu la famille, on va dire. Elle s'investit, c'est une femme au foyer, qui aime ce qu'elle fait. À l'époque, vous connaissez comment c'est, voilà. Ensuite, viennent les 2 enfants, l'aîné qui, lui, Burke Ramsey, et la petite John Bennett, qui a le même prénom que son père. Vous avez compris, c'est juste que le père, lui, c'est John Bennett et elle, c'est John Bennett. C'est tout relié. Je vous écris, vous allez comprendre. Je vous les mets sur l'écran. Pour décrire les enfants, l'aîné, lui, il est plutôt, on va dire, discret. Il est distant. C'est un petit peu le geek de la famille, hein, le petit intello qui va plus tard devenir ingénieur logiciel. Il est tranquille, un peu dans l'ombre. Il se fait un peu cacher par sa sœur, hein, qui, elle, est complètement, carrément son contraire. C'est-à-dire, elle, c'est la petite star de la famille, la petite vedette,
tête incontestée de la famille qui va être là et qui va prendre la lumière de partout. C'est la petite Miss Minnie qui remporte toutes les victoires, qui remporte tous les prix de beauté et qui ne laisse aucune place à son frère. Peine à lui, force à lui. Comprend un peu qu'il fait tout ça peut-être pour être à l'écart de la sphère médiatique qu'attirent ses parents, peut-être, on ne sait pas. L'histoire commence le lendemain à 26 octobre, le lendemain des fêtes, le 26 octobre 1996, où la mère Patty Ramsey descendait ou montait les escaliers, je crois que c'était un des deux. Et là, elle fait une découverte assez glaçante, assez marquante pour elle, puisqu'elle tombe sur une lettre de rançon. Et dans cette lettre, rédigeait une demande de $118,000 pour la libération de la petite Ramsey. Elle est tétanisée, ce qui est logique, elle est pétrifiée, elle est traumatisée. Immédiatement, dans la panique, elle va appeler la police, elle appelle la police, et ce qui va arriver après sera juste un déluge d'incompréhension et de chaos total. Voilà. Donc, quelques minutes plus tard, on va faire face à la police qui arrive sur les lieux. La police accompagnée, on va dire, des amis, des connaissances et des voisins qui vont venir soutenir la famille et le père, bizarrement, logiquement, mais moi je me suis dit il aurait pu faire ça bien avant que la police arrive. Bref, on a le père qui va décider, avec l'aide d'un de ses voisins, d'un de ses amis, de poursuivre les recherches dans les locaux de la maison. Ils vont descendre dans le sous-sol et là, comme on s'y attendait pas, le père tombe sur le corps sans vie de sa fille dans un drap blanc dans une des pièces du sous-sol de la maison. Il est tétanisé, pétrifié, il crie et il porte le corps de sa fille, la remonte au salon et là tout le monde fait face à la scène horrible. On se rend compte que la fille a été bâillonnée, étranglée, la scène est assez horrible, tout le monde est offusqué et dans ce chaos tu te dis ok, le corps a été retrouvé, maintenant les enquêtes peuvent commencer. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'elles vont commencer mais très mal, puisque déjà il y a plusieurs erreurs qui vont être commises. T'as les preuves potentielles qui ont peut-être pu être perdues. On a aussi la scène du crime qui a été entachée, c'est-à-dire un peu le père en prenant sa fille entre ses bras, prenant le corps et en la soulevant du drap depuis le sous-sol pour la sortir au salon. Ça entache un peu la scène du crime, ça la contamine. En plus de cela, t'as aussi les preuves potentielles qui ont pu être perdues et aussi t'as les enquêteurs de leur côté qui, bien sûr avec l'énormité du crime et aussi la pression médiatique, ils vont commettre plusieurs erreurs, des erreurs cruciales. Malgré le chaos dans lequel s'engouffre l'histoire, les enquêtes avancent quand même, puisque les soupçons vont très vite se retourner contre les parents. On va dire leur refus de collaborer, de coopérer avec la police au début de l'enquête. On a aussi plusieurs détails dans la lettre de rançon, du fait que la lettre déjà elle soit très longue. Elle fait 2 pages et demie, limite 3 pages, qu'elle ait beaucoup de détails, elle soit bien détaillée sur la vie de la famille, que le montant de la rançon correspond exactement à la somme bonus qu'avait reçu le père quelques mois auparavant. On a aussi le fait que la lettre du rançon a été écrite avec un feutre et une feuille appartenant à la famille Ramsey. Le fait aussi que la police ait trouvé bizarre que le ravisseur en question demande une rançon pour après tuer la petite Ramsey, la laisser morte dans la maison en question, faire la demande de rançon et se barrer. La demande est bien détaillée, bien longue comme je vous avais dit, donc c'est-à-dire le ravisseur ou l'assassin, le tueur présumé, a pris tout son temps, a écrit, posé dans la nuit, alors qu'il devait vite faire sa petite affaire et se barrer, tu vois. La lettre contient plusieurs acronymes et des points d'exclamation. Enfin, elle a limite l'air d'avoir été parfaitement mal écrit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais les soupçons vont déjà vite se détacher du père. Ils vont plus pointer la mère, Patty Ramsey. Pourquoi ? Parce que pendant l'appel, quand elle a découvert la lettre sur la marche des escaliers, elle appelle immédiatement la police. Et ce qu'elle fait, c'est que elle a paniqué, hyper stressée et tout. Mais ce qu'elle fait, c'est quoi ? Elle va arrêter de parler un instant, retourner parler avec quelqu'un et déposer le combiné sur la table. Alors qu'elle avait toujours l'opératrice avec elle. Ce qui n'est pas censé, puisque dans la plupart des cas, les victimes qui font face à ce genre de problème vont continuer de rester en ligne et essayer d'avoir une conversation avec l'opératrice, avec la police. Ce qui n'est pas le cas de Patty Ramsey. Alors en dehors de ces soupçons, plusieurs théories vont naître, dont principalement 2
ici dans la première qui théorise sur une dispute entre les deux enfants, c'est-à-dire Burke et sa sœur, autour d'un dessert à l'ananas qui aurait pu mal tourner et aurait poussé le frère dans un excès de colère, pu mettre fin à la vie de sa sœur. Et donc les parents, pour un peu protéger Burke, auraient mis en place une scène d'enlèvement. Alors ensuite, on a la deuxième qui, elle, théorise sur l'utilisation d'un taser. Elle, j'y crois pas trop, puisque le coroner, après l'analyse du corps, aurait découvert la trace d'un taser qui aurait été peut-être utilisé pour étourdir John Bennett avant de mortellement l'assommer. Alors malheureusement, plus on avance dans le temps, plus l'histoire va s'engouffrer, puisqu'on va faire face à de nombreux rebondissements. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de suspects potentiels vont naître et disparaître. On a par exemple le cas du professeur John Mark Carr, je sais pas si je dis bien son nom, vous verrez, je me rappelle trop bien, qui lui va avouer avoir été à l'origine du meurtre et dont malheureusement, je sais pas comment dire, mais bref, ils ont pu découvrir après les analyses que son ADN correspondait pas à l'ADN trouvé sur le corps. Donc il l'avoue quelques années après qu'il avait démenti. Lui par contre, je sais pas ce qu'il avait pour dire tout ça ou ce qui lui passait par la tête, mais il doit sérieusement avoir un gros problème, sérieusement. Alors on se retrouve en 2008 et malgré l'exonération des Ramsey, le doute persiste toujours dans l'esprit du public, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont remises en cause. On a par exemple le fait qu'il n'y ait aucune trace d'infraction, d'intrusion, pas de trace de pas dans la neige ou encore pas d'empreinte digitale retrouvée sur les lieux. Pourquoi la lettre de rançon elle était trop longue? Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi que beaucoup de théories du complot ont commencé à naître. Ça n'attend toujours pas ces genres de choses. Avec tout ça, le mystère s'épaissit et donc 6 mois après la mort de John Bennett, la famille va quitter Bud Blair pour se rendre à Atlanta pour recommencer peut-être tout à zéro dans l'espoir d'une nouvelle vie et au moins fuir au radar des médias. Et en 2006, la mère de la famille, Patty Ramsey, va mourir d'un cancer de l'ovaire à 49 ans et elle va sans doute emporter avec elle le secret de cette nuit tragique. Alors le père de son côté, John Bennett Ramsey, va s'exprimer, avoir regretté d'avoir exposé sa fille au jeu de concours de minimis. Peut-être parler ou exprimer un sentiment de culpabilité ou peut-être juste une remise en question, on sait pas. Le frère de son côté, Burke, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils ont donné ce nom, Burke. Bref, Burke de son côté va vivre sous l'ombre de cette affaire puisque sera toujours la victime des accusations et des soupçons. Il ira même jusqu'à porter plainte en 2016 à la chaîne de télé américaine, une des chaînes de télé américaines, CBS, je crois, c'était CBS, pour diffamation suite à un documentaire qu'ils ont fait sur l'affaire. Un documentaire qui, j'imagine, a dû beaucoup centraliser sur la théorie de l'ananas. Bref, les amis, jusqu'à présentement, actuellement, à la seconde, à la minute, à l'heure, au moment, à ce soir, 2 décembre 2024 où je vous parle, cette histoire n'a toujours pas été résolue. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai pas trouvé de suite à cette histoire. Jusque-là, on sait pas qui a été à l'origine, qui est l'assassin de la petite John Bennett Ramsey. C'est injuste de se dire ça, mais c'est ce qui m'a attiré, ce qui m'a poussé à aller vers cette histoire. J'aime beaucoup les histoires non résolues, sans fin, vous me diriez si il y a une suite, je sais pas, peut-être grâce aux technologies qu'on a pu, à nos découvertes technologiques du présent, on sait jamais, peut-être l'histoire a pu être bouclée et que j'ai pété au courant. Bref, vous le laissez dans le commentaire si je me trompe. Le fait aussi, peut-être les parents ils le voulaient, bref, je sais pas, on saura jamais ce qui s'est passé. Je plains pas les appareils actuels, nous avons technologique, je suis sûr s'il y avait les moyens, on aurait su actuellement, mais c'est juste que je plains un peu l'époque où il n'y avait pas tous ces moyens, vous savez, avec les compétences aussi, le manque d'expérience et aussi le fait que la scène de crime a été un peu contaminée, les enquêteurs qui ont un peu fait de la merde, faut se le dire, ils ont été un peu incompétents, à pas se le cacher. Et je me dis peut-être les parents, ils ont voulu que ça se passe comme ça. Bref, je sais pas. Tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est que il y a une petite fille, une petite jeune fille, une petite enfant. Littéralement, c'est un enfant qui a été arraché à sa vie injustement. Et que là, actuellement, l'assassin se balade librement dans les villes. Il se balade, il a peut-être fait sa vie, il a passé sa vie. Peut-être qu'elle est morte, la personne. Mais au moins, c'est injuste parce que la personne n'a pas été jugée. C'est juste ça, c'est triste de dire ça, c'est terrible, c'est horrible. Cette petite n'a pas mérité ce qui lui est arrivé, c'est triste, c'est la vie. Et des histoires comme ça, t'en as plein qui se passent, qui se placent même actuellement, qu'on saura peut-être jamais, d'autres on saura peut-être pas. C'est la vie.
Voilà. Et nous, le seul truc qu'on peut faire, c'est juste de relayer ça, d'en parler. Et moi, c'est particulièrement ce qui m'a attiré dans cette histoire. Enfin, dans beaucoup d'histoires sans suite, j'aime bien ça. Donc, surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-le moi, peut-être je me trompe, je reviens encore sur ça. Dites-le moi si je me trompe, s'il y a une suite, si l'histoire a été clos. Bref, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et aussi, voilà, encore... de laisser un commentaire pour faire marcher l'algorithme. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.